j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Là, on est mercredi. J'ai pris le temps de me poser un petit peu pour vous faire une petite vidéo et vous raconter mon week-end. Donc, je suis allée à Version Scrap Paris, au Parc Floral. Et j'y suis allée le jeudi soir pour la vente privée parce que j'ai eu la chance de remporter une entrée grâce à la boutique que je remercie encore beaucoup. Puis j'y suis allée également vendredi et samedi pour notamment retrouver les copines parce que sur le groupe Scrapez-vous, on avait organisé une rencontre le vendredi midi et le samedi midi pour essayer de se voir un petit peu. Et on avait aussi organisé un petit défi. Donc, on devait chacune réaliser un tote bag spécial salon. Donc, le défi est encore sur le groupe, hein. C'est pas que pour Version Scrap, c'est aussi spécial salon, hein, un sac de scrapeuse. Donc, on devait réaliser un tote bag, soit en le faisant complètement nous-mêmes, soit en achetant une base et en la customisant. Moi, je vous montre le mien. Il fallait rajouter une petite phrase. Moi, j'ai mis Shabby Vintage. Je suis créative, c'est comme une fille normale, mais beaucoup plus cool. Et scrapez-vous. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de broderie. Bah oui, c'est mon truc du moment. Et j'ai fait un pendouillou comme ceci, avec un petit bouton brodé. Voilà. Et il fallait également faire son badge pour qu'on essaye de se reconnaître un petit peu dans tout ce monde. Donc, moi, j'ai fait ma version shabby. Chacune faisait dans son style et c'est ce qui était marrant. On a bien rigolé en se présentant les sacs des unes des autres. Je vais vous mettre quelques photos. Donc, moi, sinon, j'ai été assez raisonnable. Ma foi, pour un salon, hein, une scrapeuse en salon, bon, raisonnable, vous savez ce que ça veut dire. Mais enfin bon, j'ai été assez raisonnable. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vous mettrai en même temps les liens des boutiques. Comme ça peut vous donner des idées. Et si ça vous intéresse, au moins, vous saurez où aller chercher. Donc, sur le stand de la bulle à scrap, donc j'ai été voir Sylvie, lui faire un petit coucou. On s'était déjà vu à différents salons, mais ça faisait un moment. Et Sylvie, elle est toujours partante pour nous donner un petit coup de main sur le groupe et tout ça. Donc, j'étais ravie de la revoir. Et évidemment, hein, sa boutique est super shabby, donc je ne pouvais que craquer. Donc, je vous rassure, hein, c'est pas une journée, hein, c'est surtout sur les 3 jours. J'y suis passée plusieurs fois, bah oui. Parce qu'on hésite la première fois, on n'hésite plus la deuxième. Donc, sur le stand, j'ai repris du 3D Mat Gel transparent. J'ai craqué pour des petits embellissements Timmels. Ils sont toutes petites, c'est trop mignon. Des petites épingles à nourrice. Je voulais les plus grosses qu'il y avait pendant un moment. Je les ai trouvées nulle part, en fait. Donc, j'ai pris ces plus petites-là. Parce qu'il doit m'en rester que vraiment quelques-unes, les autres. Ensuite, évidemment, j'ai craqué pour des fleurs, hein, vous me connaissez. Je ne peux pas passer devant sans craquer. Donc, j'ai pris ces petites-là. Celle-ci. Donc, je ne vous dis pas les prix à chaque fois, hein, ils sont affichés. Celle-ci, c'est les 5 pour 1 euro. Donc, moi, j'en ai pris 2 paquets parce que je sais que j'en utilise pas mal. J'ai pris ces roses-là.
a une trop jolie couleur. J'ai pris celle-ci. C'est pour aller avec la collection que je vais vous montrer après. J'ai pris celle-là. Des roses pâles, évidemment. Et celle-ci en blanc. Et chez Prima, j'ai repris un sachet de toutes petites fleurs. Donc, il y en a 60 dans le sachet. Bon, sachant que j'en avais pris pas mal quand Sylvie avait fait ses soldes sur Internet. Donc voilà, je me suis calmée un petit peu. Et j'ai craqué sur cette collection parce que j'aimerais faire un album mariage ou en tout cas pour les amoureux. Et j'ai trouvé celle-là assez sympa. De P13, Piatek, donc Always and Forever. Et vous voyez, les tons, ils vont super bien avec ces fleurs-ci. Ouais, ça fera pas mal. Je vous montre. Je le mets comme ça parce que au dos de la première page, vous avez des découpes. Donc j'aime beaucoup le côté bohème. Hein. Papillons, les fleurs. Ici, on a cette page-là. J'essaie de le mettre à l'endroit. On va les faire passer comme ça. Sur le bas, on a des chaises. Les deux chaises de Monsieur, Madame. Et une arche avec un décor bohème un peu tropical avec les perroquets. J'aime beaucoup les tons. Puis ça a quand même de la pêche. C'est plus bohème que shabby. Bon, c'est shabby, mais pas moins vintage. Enfin, je me comprends. Au dos, vous avez du bois. Ici, une super page avec des cercles et des fleurs comme ceci. Au dos, un motif géométrique avec au fond des petits lettrages comme ça. C'est très clair, j'aime bien. Là, une jolie page avec des fleurs et une écriture manuscrite en fond. Donc, c'est dans les blancs, les tons lin, taupe et les verts, les roses. Ici, au dos, cette teinte-ci. Là, un motif de feuillage. Au dos, on a ce motif-ci, comme un mur ancien. Et là, on a des cartes à découper. Donc, le fauteuil avec la robe de mariée, Monsieur, Madame, un couple, smile. Ici, des cartes pour du journaling et des cadres. J'aime beaucoup celui-là, là, avec le cercle à broder. Celui-là aussi, il est beau. Hein. Ensuite, au dos, on a ce motif-ci. Ici, cette page avec les macramés, les suspensions en rotin, les petits cercles à broder. Et là, un décor de préparatifs de noces avec la robe. Les petits perroquets. Il est mignon, le petit perroquet rose. Au dos, on a ce motif-ci. Et après, on repart avec les mêmes motifs. Donc, dans chaque
dans chaque bloc, vous avez deux fois les mêmes papiers, ce qui est fort pratique. Et sur la dernière page, vous avez encore les découpes. La montgolfière, le petit perroquet rose. Donc voilà pour la collection Always and Forever de chez P13. Donc, je suis contente de ces achats, hein, c'est assez coordonné. Hein. Je ne me suis pas trop égarée dans cette folie, folie des stands. Donc voilà pour la bulle à scrap. Donc ensuite, je continue dans les papiers. Je suis allée chez Lorelei Design parce que j'aimais beaucoup cette collection Bloom. Je sais qu'elle est sortie il y a un moment. C'est pas, voilà, c'est pas une nouveauté, mais j'avais vraiment envie de la voir. Donc, je vais vous montrer les papiers pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Donc, c'est chez Lorelei Design. 6 papiers recto verso et une planche de tag à découper. Donc, pour la planche de tag. Et pour les papiers. Ils sont vraiment jolis. J'ai craqué un peu pour les mêmes tons, vous verrez dans tous les papiers, quasiment dans tous les papiers que j'ai ramenés. De ce côté-ci. Qui nous embête. Voilà. Voilà. Ici, avec marqué printemps. Une page avec des petits papillons. Il y a des superbes tampons aussi qui vont avec cette collection. Bon, bah moi, j'ai pas craqué sur tout quand même. Hein. J'ai essayé d'être raisonnable. Pas envie de causer, causer la crise cardiaque du banquier. Hein. Elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Puis, cette page-ci. Le petit oiseau là. Donc voilà pour la collection Bloom. Et j'ai pris également chez Lorelei Design un coupon de papier Silver Text effet jean pour faire les couvertures. Donc là, le coupon était à 7,95 €. Donc voilà, je craquais, je me suis dit, tiens, faire un effet jean, ça changerait un peu. Ensuite, sur le stand d'Ephemeria, j'ai trouvé la collection que je cherchais de mes petits ciseaux, la dernière collection Cottage, donc qui est vraiment très jolie. Je vous la montre. Donc mes petits ciseaux, hein, c'est une marque française. Vous avez dans cette collection un papier calque en 30-30. Celui-ci, alors la couleur est vraiment très jolie. Je ne sais pas si à la caméra vous vous en rendez vraiment en compte. Parce qu'en plus aujourd'hui il fait pas très beau. Vraiment une très jolie teinte. Mais bon, vous voyez, hein, c'est dans les mêmes nuances que j'ai pris à peu près tous mes papiers dans les mêmes nuances là. Hein, ce motif de carreau de ciment dans les tons vert gris.
Ici, un motif géométrique. J'aime beaucoup, c'est très doux. Là, vous avez les cartes à découper avec des textes en français. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. Il y a le possible, cette fenêtre du rêve ouverte sur le réel. Très joli. Ce motif-ci, au dos du feuillage, un motif de pois, au dos un treillis, comme ceci. Ici, on a un mur en briques blanches. Au dos, le motif, mais cette fois-ci dans les tons verts. Un motif rayure. Et au dos, le motif avec des fleurs. Franchement, elle est très jolie cette collection. J'ai complètement craqué. J'avais mis sur ma liste de la retrouver. Je l'ai trouvée chez Ephemeria. Donc voilà. J'ai pris également des pastilles de cire dans les tons du coup que j'ai choisi pour mes papiers. Et ils viennent de chez Dye et compagnie. Donc c'est rose et translucide. Dans chaque sachet, vous avez environ 100 pastilles. Sachant qu'il faut à peu près 3 pastilles pour un seau. Donc j'ai de quoi faire. Hein. Voilà. Et j'ai repris des petits anneaux parce que je n'en avais plus. En bronze. J'ai pris des gros. Et puis des un petit peu plus petits. Donc voilà pour cette boutique. Ensuite, chez les Doigts de Fée, j'ai pris du papier de riz de Stamperia, comme ceci. C'est plus pour la patouille. J'ai repris de la pâte à craquer Gold. Bah oui, évidemment. Hein. J'ai refait mon stock. En face, il y avait le stand de Carabel Studio. J'ai repris uniquement de l'encre que j'avais besoin, du Groen Expresso et de la Vintage Photo. Il y avait plein de super couleurs, mais évidemment, j'avais oublié mon nuancier. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas acheter pour acheter. S'il faut, je recommanderai, et puis c'est pas grave. Ils avaient des superbes tampons. La nouvelle collection est très belle. J'ai pu tous les rencontrer un petit peu. Très sympa. Ils faisaient des make and tape et des ateliers. Par contre, malheureusement, il y avait en fin de compte tellement de monde vendredi et samedi que j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir m'inscrire à l'un d'entre eux. Mais bon, ça n'est que partie remise. Hein. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir, notamment pour les attestampes. Ils ont refait des collections pour l'été là qui sont vraiment très sympas. Donc voilà pour Carabel Studio. Ensuite, chez All and Create, j'ai pris des masking tape. D'habitude, j'en utilise pas beaucoup, mais en ce moment, je recommence à en utiliser. Donc, j'ai craqué pour ceci. C'était, il y avait un lot, je ne peux pas vous dire le prix, hein, je ne me rappelle plus, mais c'était, si vous en preniez 5, c'était un certain prix. Donc, j'ai pris celui-ci, qui fait un petit peu vintage. J'ai pris celui-ci.
celui-là avec les tampons postaux, celui-ci et en noir avec des petits textes. Donc voilà, voilou. Et j'ai pris chez eux une plaque plexi parce que leurs plaques sont plus fines et se tordent, ce qui peut être vraiment très pratique, notamment pour la gel presse. Vous voyez, leurs plaques se tordent. Donc du coup, quand vous mettez votre tampon, vous pouvez le tamponner à certains endroits. Et notamment avec la gel presse, c'est très sympa. Donc moi, j'ai pris celle au format A6. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc ça permet, oui, de tamponner vraiment qu'à certains endroits. Vous voyez, elle est beaucoup plus souple que les blocs acryliques ordinaires. Ensuite, chez Denim Tampon, j'ai craqué pour ce petit oiseau. Donc les tampons sont comme ceci, hein, par rapport au visuel, ils sont assez gros. Donc c'est un petit oiseau sur un vase. J'ai repris celui-ci parce que je trouvais qu'il allait bien avec les papiers que j'avais achetés. Il est quand même assez grand, hein, quand on voit par rapport à ma main. Et j'ai repris un cadre. Bah oui, il y avait un cadre. Hein. Un cadre un peu baroque, comme ça, je pouvais que craquer. Donc ça, c'est chez Denim Tampon. Chez Marie-Hélène Geffray, j'ai pris ce petit taille. Je le trouvais trop mignon, les petits lapins. J'avais vu autre chose, mais la carte bleue, le truc de carte bleue ne marchait plus, donc j'avais plus que ça en monnaie. Ça m'a évité de craquer davantage, mais enfin c'est pas grave, j'ai la petite carte. Je pourrais aller chercher sur le site si je le souhaite. Mais ils sont trop mignons ces petits lapins. Sur le stand Univers Scrap, j'ai repris du papier, du basil. Souvent, chaque année, j'en prends chez eux parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'ils proposent et comme je suis sur place, je peux vraiment m'en rendre plus compte. Donc, j'ai pris cette teinte-là, hein, dans les bleus chablis. Hein, et c'est Powder Blue. Poudre bleue. Oui, c'est mieux en français. Hein, vous me comprenez mieux. Donc, c'est du basil, poudre bleue. J'essaye de vous mettre ça au-dessus, comme ça, si ça vous intéresse. Il est vraiment très chouette. Hein. Les tons chablis. Je n'ai pris 2 pages. Ensuite, j'ai repris du brindille. Donc, c'est pareil, je vous remets les codes. Et j'en ai pris du un petit peu plus clair, du vanille. Bon, le vanille, je le trouve légèrement, très légèrement rosé. Et je sais que j'aime beaucoup. Et j'en avais plus beaucoup. Donc, j'en ai profité pour refaire mon stock. Je suis allée sur la boutique DGM Création. Donc, c'est la première fois que je les rencontrais. Ils sont super sympas. Donc, voilà. Et sur leur boutique, j'ai repris du Meskin Tape. Donc, celui-là, c'est de chez L'Encre et l'Image. Je ne l'avais pas encore.
j'ai pris cette petite collection Scrap Boy. Oh, elle est toute mignonne, un peu vintage. J'ai craqué. Je me suis dit, si je vais faire un petit mini, un peu au parfum d'enfance, un peu vintage, elle pourrait me servir. Et vous savez, hein, moi, je suis une fan de papier. Donc, je collectionne. Le truc, c'est qu'on achète... et puis qu'après, les nouveautés ne sont plus des nouveautés le temps qu'on les scrape. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir hein, de les avoir et puis de les scraper quand je peux. Ils sont trop mignons, les petits lapins, Loa, la mère Loa. Donc, j'aime bien ce format hein, aussi. Pour les autres collections, il n'y avait pas... Enfin, j'ai pas vu en 2020. Sinon, j'aurais pris également. Généralement, j'aime bien avoir les deux tailles. Donc, Scrap Boy, Bedtime Story, l'histoire du soir. Et enfin, j'ai pris la fameuse poudre. Donc, je vais vous avouer un truc, hein, j'ai complètement copié sur ma copine Valérie. Et elle a dit, oui, il y a cette poudre, elle a l'air pas mal. Alors moi, évidemment, j'ai tout de suite été voir. Et effectivement, elle a l'air pas mal. Moi, on me dit poudre de moulage, micro-ondes, rapidité. Et ben, ça me plaît bien. Et donc, j'ai été voir un peu le rendu. Et ça a l'air chouette. Je ferai un test à l'occasion et vous montrerai. Mais là, je vais vous mettre la petite vidéo de la démonstration qu'ils nous ont fait sur le stand. Cassez votre moulage, si vous les avez fait à l'avance et que finalement ça vous plaît, vous les prenez, vous les remettez dedans, vous repassez au four, ça refond. C'est utilisable à l'infini. Tant que vous n'avez pas mis de composants métalliques dedans, il n'y a pas de problème, vous passez au four. Et ce que je montrais à la dame tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi faire par procédé de rotomoulage. Si vous mettez votre composant liquide dans la bouche, vous la fermez avec un scotch parce qu'avec la chaleur, ça a tendance à augmenter en pression. Vous la faites tourner sous l'eau froide et vous obtenez une forme creuse que vous pouvez après décorer. Et donc, tout ça avec des bouteilles, un peu tous les récipients. Mais le produit est utilisable à l'infini et il n'est pas nocif, il n'y a pas de mélange à faire, pas d'ajout d'eau, pas de pesage, rien du tout. Vous mettez votre poudre au micro-ondes et c'est bon. Ajout de l'eau. Pardon? Uniquement. De l'eau. Non, surtout pas. Non, juste la poudre. À fondre. Juste la poudre. Regarde là, elle est en train de le chauffer. Okay. Non, parce que là c'était des morceaux, donc je pensais. Oui, parce que tu peux réutiliser. Voilà. Il est beau celui-ci, hein, ce papillon. Ouais, bah c'est du jury. Tu es allé voir, mais ils sont. Après, je sais pas trop comment ça réagit. Ouais, mais est-ce que je m'en souviens? Le créateur, il a été primé pour les poules, hein, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Et en fait, quand il a créé son truc, et au jour d'aujourd'hui, bon, ça va me déposer, etc. Mais ce qu'on conseille, c'est surtout pas d'eau. Ça cuit là. Ça cuit. Bah là, ça cuit. Faut le faire chauffer combien de temps? Ouais. 2 minutes, pour être sûr. Et avec 1 kilo, vous faites au moins une trentaine de moulages comme ça. Donc par kilo, là, il dit une vingtaine. Avec 1 kilo, donc c'est 20 € et vous faites plus ou moins 30 moulages. Avec 150, bah, les 150 qui restent. C'est pas mal, C'est ouais. mieux que les trucs qui puent. J'en mettais partout, mais en plus, ça te pointe tout là. Ouais, c'est ça. La résine, c'est. Et après, ça Bah, la résine, déjà, tu as beaucoup plus de manipulation. Là, si tu peux mets juste un peu de ta poudre, hop. Faites attention, méfiez-vous. Méfiez-vous d'elle. On va mettre un petit barrage pour être sûr. c'est vraiment Ça, par contre, j'ai fait avec la flex. Ah oui, oui, chez Sampérien. On a un enfant bas âge, etc. La femme, elle est pas trop calme des rations. Si on se trompe, en plus, souvent la couleur, elle a pas le même Tu vois là, la texture que ça donne. Et la poudre au micro-ondes. Ouais, c'est Voilà, liquide. pâte à crêpes. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que tu peux, si tu as loupé ton truc, tu peux t'en resservir. Ouais, tu peux la réutiliser. Ça, Voilà. c'est cool. 10 minutes. Ça sèche en 10 minutes. fait pas mal de traction, etc.
Et C'est en de fait, ne pas c'est faire la ça, cochonne. de ces temps, c'est des moulages. Et bien essayer. Et celui-là est très beau celui-là. On peut travailler avec le professionnel. On a une dame qui fait pas mal d'appétit. J'ai fait la cochonne. On peut faire la conception, on regarde. Nous, le conditionnement, c'est un peu mais la spécialité. C'est plus qu'à attendre. Alors moi je mets 300 grammes et je mets 2 minutes 30. Ouais. Et ça fait combien de moules? Alors, de quoi? 300 grammes? Donc voilà pour mes achats sur version scrap. Bon, vous voyez, j'ai été scrapement raisonnable quand même. Bon, hein, ça faisait tellement longtemps que c'est pas bien grave. Donc c'était vraiment un super week-end, aussi bien au niveau des découvertes, des rencontres, des retrouvailles. Et voilà, ça fait du bien. Donc je sais qu'il y a le prochain grand salon. Ils nous ont distribué le salon Nuance de Scrap à Gosselies en Belgique le 4, 5 et 6 novembre. Donc pour celles que ça intéresse. Donc ensuite, j'avais une super nouvelle à vous annoncer. Donc je suis rentrée samedi soir du salon et dimanche, je reçois un message de Laetitia pour m'annoncer que elle était contente de m'intégrer dans Saint-D'été Scrap by Fleur de Lune. Donc j'avais postulé, j'avais répondu à son appel d'été. Et puis voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Pour celles qui me suivent, j'avais déjà été invitée créative l'été dernier pour sa collection Un jardin extraordinaire. Vous pouvez retrouver le tuto que j'avais fait sur la chaîne. Et du coup, ça s'était super bien passé. L'équipe est très sympa, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter le coup. Et puis voilà, donc dimanche, Laetitia m'a appelé pour m'annoncer que je faisais partie de Saint-D'été. Donc je suis super contente. En plus, surprise, Sand Scrap Créa en fait également partie. Alors, c'est marrant parce que Sandrine, on s'est revus jeudi, on a été ensemble jeudi, vendredi et samedi au salon version Scrap. Et on n'en a pas parlé ni l'une ni l'autre. Et on a eu la surprise dimanche. Il faut le faire quand même. Hein. On a passé le week-end ensemble, on ne s'en est même pas parlé. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous retrouver très vite avec un premier tuto pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis donc à très bientôt.